Dites à tous ceux qui vous dérangent de vous laisser car vous avez intérêt à suivre ces programmes. Messieurs et dames, bonsoir ou bonjour, cela dépend du décalage horaire de votre continent puisque cette émission est produite à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais elle est suivie à travers le monde. À bout portant, c'est l'une des émissions conçues pour faire éclater la vérité, une émission co-animé par plusieurs journalistes face à une victime, face à un sujet, face à un interlocuteur pour éclater la vérité. J'ai ainsi l'honneur de partager ces plateaux de à bout portant avec Philia Kipaku. Philia, bonsoir. Bonsoir, merci Justin. Philia, elle est à ma gauche, à ma droite, il y a Boyembe Jimmy. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Joté. Très bien. Il y a également, tu allais dire? Très heureux. Moi également, je suis très heureux de partager ces plateaux avec toi, avec Philia également. Il y a notre ami Christophe Ilunga qui va nous rejoindre incessamment sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, dites à tous ceux qui vous dérangent de vous laisser car vous avez intérêt à suivre à bout portant. Et je n'ai pas tort, je n'aurai pas tort non plus de vous dire ainsi parce que en face de nous, il y a un grand homme, un patriarche, quelqu'un qui a marqué de ses empreintes indélébiles l'histoire de la République démocratique du Congo qui est votre pays, le mien aussi. Plusieurs fois ministre sous Mobutu, mais également sous l'ère de Laurent Désiré Kabila avec l'avènement de l'AFDEL en 1997. Mesdames et messieurs, vous vous souviendrez de ces noms. Paul Gabriel Kapita Chabangui, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, mon cher. Bienvenue dans À bout portant. Merci. Paul Kapita, vous étiez membre du gouvernement sous Mobutu, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également sous Mouzé. Une petite question d'entrée des jeux. Quelle différence avez-vous remarqué entre ces deux hommes, Mobutu et M. Laurent Désiré Kabila? Mobutu était un homme qui avait le sens de l'État au début. Il avait le sens du rendez-vous. Il avait promis de faire de ce pays qui est en soi un paradis terrestre, puisqu'il n'y en a pas deux, comme notre pays. Nous avons un trésor inestimable. Mais ce pays n'a pas la chance, depuis 60, sauf aujourd'hui, d'avoir des hommes d'État dévoués à sa croissance et au développement. C'est avec des larmes aux yeux et un cœur meurtri que j'en parle. Aujourd'hui, nous avons Tshilombo Félix Tshisekedi à la tête de ce pays. Plus d'une fois, il a prouvé sa bonne volonté, son dévouement à tirer ce pays du bourbier, à libéraliser tout en réinstaurant l'État. Que de gros enjambes. Beaucoup de gens de mauvaise foi confondent liberté et licence. N'importe quel monsieur peut dire n'importe quoi sur son compte. Ce qui n'était pas le cas pendant les 19 ans de son prédécesseur. On était au pas, tels des êtres animalisés, corvéables à merci. Mais aujourd'hui, on confond licence et liberté. J'en profite pour inviter le chef de l'État à ne plus trop tolérer, sinon c'est la bouillabaisse. Il faut qu'on ait le sens de l'État et un minimum de respect pour les rares fils et filles du pays qui, par des gestes
spontanés manifestent leur volonté de tirer ce pays, je le répète, le paradis terrestre du bourbier. Nous allons Désiré Kabila alors. Ça, c'était un paysan. Il aimait le pays de tout son cœur, de toute son âme. Chaque homme a des qualités et des défauts. Il n'y a que Dieu qui soit sans défaut. Mais comme il n'est plus, il était brut. Pas brut dans le sens péjoratif. Brut en ce sens qu'il était direct. Il était franc. Trop direct. Plus d'une fois en Conseil des ministres, je me réjouis du fait que le mot vin soit encore de ce monde. Plus d'une fois en Conseil des ministres, je prenais mon temps pour demander la parole le 5e ou le 6e. Je vais remarquer ceci. Pendant que je parlais, il va prendre son stylo. Ce qu'il n'avait pas fait pendant que les 5 premiers parlaient. Une deuxième fois, j'ai observé le même geste. Et une troisième fois, c'est là que mon sort était scellé. En sa qualité de brute, il va dire ceci. Si je comptais 2 ou 3 parmi vous comme pour capitaine, je serais tranquille. Et là, moi je suis politique jusqu'à la moelle épinière. La politique, comme science, ça s'apprend à l'université, mais la politique, c'est le sang. Vous pouvez compter 1000 diplômes, mais vous n'êtes pas politique, vous le demeurez. Il n'y a pas de miracle à faire. Je me suis dit, le président m'a vendu. Je risque de me faire empoisonner. Et cela va arriver 3 ans plus tard. Je compte parmi... Nous sommes tous les enfants de Dieu au travers de nos parents. Mais sans orgueil, je compte parmi les gens, les êtres humains que Dieu aime. Très bien. On en parlera tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, vous qui venez d'allumer vos postes téléviseurs, retenez que nous recevons sur ce plateau Paul Gabriel Kapita Chabangui, homme politique et homme d'État, au cours de cette émission à bout portant. À bout portant d'aujourd'hui sera basé beaucoup plus sur les discours du président de la République tenu le 3 novembre dernier. On restera sur les discours du chef de l'État. Tout au long de cette émission, en complicité avec la réalisation, amis téléspectateurs, vous aurez droit à suivre un extrait de ces discours pour vous rafraîchir la mémoire. Mais bien avant cela, je passe la parole à mon estimé consoeur, Philia Kipaku, pour la première question. Voilà, le patriarche Paul Gabriel Kapita Chabangui. Il y a une opinion qui pense que le chef de l'État devrait déclarer ouvertement la guerre contre le Rwanda. Chose qu'il n'a pas dit dans son discours. Que pensez-vous de cela? Toute proportion gardée, j'aurais pensé de la même manière. Mais quand je suis rentré à moi-même, j'ai tenu compte des impondérables politiques. Je me suis dit qu'il avait raison. L'opinion qui a exprimé son désarroi a raison, puisque le peuple a sa conception, mais ceux qui dirigent le peuple ont le temps d'analyse. Ils entrevoient les conséquences. Voilà comment je comprends le fait qu'il ait évité malignement de prononcer ce mot. Et à ce stade, patriarche, si le Congo, la RDC, se mettait à lancer des balles ou des missiles à distance vers le Rwanda, est-ce que l'opinion internationale peut condamner la RDC en ce moment? Parce que tout le monde le sait. Tu sais que Félix l'a dit tout haut
au cours de la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York, que c'est le Rwanda qui est le bourreau de la RDC, mais aucune réaction, silence radio. Si la RDC procédait par les armes, est-ce qu'il pourrait y avoir une sanction? Non seulement sanction, si la RDC réalisait les mêmes exploits, le Rwanda risque de disparaître. Puisque toute la population rwandaise, c'est la population de Kinshasa. Exactement. Mais au moins, nous avons pitié, nous ne sommes pas des bourreaux. Si M. Kagame est bourreau, nous ne sommes pas bourreaux. Les Bantous sont différents. Les Nilotiques. D'autres races. Les Bantous, partout où ils sont, dans mon ethnie par exemple, si vous faites un accident de circulation, vous tuez quelqu'un, vous devez rentrer au village, auprès des sages, pour vous refaire, afin que vous puissiez mourir trop tôt. Il y a tout un rite. Mais dans d'autres tribus, on peut vous couper la tête, on est en train de fumer, ou on est en train de manger. Voilà. Nous, les Bantous, nous sommes un peuple différent. On n'est pas xénophobe. Pas la xénophobie, mais il faut quand même être... On est hospitalier. Il faut quand même être par moments... Humain. Non, chauvin. Être attaché à sa terre, comme on peut être attaché à son épouse ou à ses enfants. Puisque je suis en Belgique, plus de 20 ans. Mais tout le temps, je pense à mon pays. Là, on mange sans calculer. On dort, il n'y a pas... Non. Et vous êtes malade, vous arrivez, on soigne d'abord l'être humain. Facture, ça vient après. Ça veut dire quoi? Ils ont le minimum qui garantit la vie. Mais ici, c'est dramatique. J'espère que ça va venir. Et la question était quoi? La question était si la RDC procédait aux armes. Quelle serait la réaction de l'opinion internationale? Oui, l'opinion internationale qui dort depuis que près de 10 millions, si pas plus, des Congolais ont été décimés, faisait la sieste. Pourquoi ne ferait-elle pas la sieste si on réagit? Et moi, je ne suis pas pour cette option. Il suffit de construire un mur entre le minuscule Rwanda et le géant Congo, plutôt que de se comporter comme eux. Il suffit d'équiper l'armée. Il suffit de débarrasser l'armée de tous les infiltrés. Puisqu'il y en a. Oui, débarrasser, il y en a. Débarrasser le Parlement de tous les infiltrés. Débarrasser la police de tous les infiltrés. Si tout ce que nous faisons est connu à la minute, c'est du fait d'une infiltration outrancière. On doit aimer son pays. On doit être jaloux de son pays. Les Européens, par rapport à nous, qui ont tout fait et qui méritent les félicitations de la part du Créateur, vous vous présentez à deux, licenciés ou ingénieurs, vous savez, la grande distinction, le Belge à distinction, on accorde priorité aux Belges. Vous demandez à un jeune homme de 15 ans, vous êtes chrétien? Oui, oui. Vous voyez venir deux individus, un blanc et un noir. Posez la question à l'enfant. Il dit, mais quelle est leur nationalité? Non, celui-là est belge, celui-là est ivoirien. S'il vous était demandé d'accorder un laissez-passer prioritaire, vous le feriez vis-à-vis de qui? Du Belge. Voilà comment on forme un citoyen. On forge un citoyen comme ça, tant dans la vie civile que dans la vie de l'armée. On grandit attaché à son sol.
on grandit, on est avec la fierté de son pays. Merci, je vous ai entendu. Papa Paul, moi je vous appelle Papa Paul, excusez-moi. C'est légitime. Comment expliquer cette perfidie dont les chefs des opposants, des politiciens congolais, hier dans l'opposition, ils traitaient le Rwanda de tous les mots, des démons, et aujourd'hui, au pouvoir, ils ont fait du Rwanda un grand partenaire. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, même son discours ne soit pas bien accueilli dans plusieurs quartiers généraux de partis politiques. Et ils disent que ces gens-là disent qu'ils font semblant. C'est leur grand partenaire. Même s'ils déclarent aujourd'hui que non, c'est le Rwanda qui nous attaque. Quelle est votre réaction? Elle est farouche et déterminée. Lorsque ça vous fait rire, hein? Nous sommes fait rire. D'abord, parlons de parti politique. Il y en a 700. Où a-t-on vu une telle légèreté sur la planète? Est-ce qu'on peut parler de plus de 600 partis dans un pays sérieux? Un pays démocratique. Non, ça c'est licence. Démocratie n'est pas licence non plus. Et ils ne sont pas gênés de le faire. Combien de politiciens est-il ici? Et parmi ces politiciens, l'on compte combien d'hommes politiques et combien d'hommes d'État? Qu'est-ce qui m'empêche à moi de faire un parti politique? Puisque nous avons fait un parti politique. Quand nous avions adressé au président Mbouta la lettre ouverte 52 pages, j'avais 36 ans. Et quand nous avons fondé l'UDPS, j'avais 38 ans. Pourquoi créerais-je un parti? C'est le m'as-tu vu de deux. Un homme politique voit l'avenir. Fait tout pour laisser un nom. Un simple politicien, élu ou nommé, voit les élections. Quiconque parle trop d'élections, c'est un simple politicien. L'état dans lequel le pays a été mis par les 22 ans de tyrannie est tel que on puisse penser à des personnalités scientifiques éprouvées, des rares hommes politiques éprouvés, qui ont fait leurs preuves, qui ont posé des actes qui méritent que la nation, la patrie leur soit fidèle, pour tirer le pays du bourbier. Le Congo fait la honte à tout point de vue. L'avenir d'ici 10 ans, 20 ans, c'est eux. Quelles sont les conditions dans lesquelles ils vivent ou elles vivent? C'est ça le peuple de demain. Nous, on n'a pas vécu comme ça. Moi, je ne suis pas né à Kinshasa, je ne suis pas né à Lobo, je suis né à Chikapa, où Tshisekedi est né. Les flatteurs disent, oh, il est né à Lobo. On allait en primaire pour prendre le petit déjeuner. Le riz au lait, au porc, de la fourmilière. Quand l'enfant mange bien, toutes ses facultés sont équilibrées. Son intelligence est alimentée. Un enfant qui naît d'un couple familique, son quotient d'intelligence est minime. Il ne peut pas pousser loin. S'il pousse loin, c'est 6 ans. Il ne peut pas aller en supérieur. Et l'avenir du Congo, c'est quoi? C'est quoi? Trop de partis politiques pour amuser la galerie. Partis politiques. Pour faire quoi? Donc, sur ce point de vue, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Si moi j'étais Félix Tshilombo, ministre de l'Intérieur, j'aurais proposé un projet de loi au Parlement pour dire pas plus de 5 partis politiques. Ça c'est ridicule, c'est honteux. J'ai honte de me présenter comme Congolais. Des ligablos, des boutiques, où la femme est députée, l'enfant est sénateur ou sénatrice. Non, c'est ridicule.
On est ministre, on prend sa fille, PCA, mais il faut quand même se gêner. D'après vous, il fallait qu'ils adhèrent toujours à la vision du président Félix. Quelle est cette vision? Non, quand il a dit que nous devons, c'est les Rwandais qui nous attaquent, et ils ont vu que non, ils font semblant, ils se connaissent. Mais ils se connaissent. C'est pour leurs intérêts propres. Leurs intérêts de qui et qui? Avec Kagame et le président Félix. Ouais. Non, c'est des langues méchantes pour se débarrasser de quelqu'un, ou pour se faire plaisir. Ou pour se faire plaisir. Mais on juge quelqu'un par les actes. Personne n'est ange. Nous avons des défauts et des qualités. Lorsque vous voyez quelque part le président faire attention à un bébé ou qui et tout ça, mais de tels gestes, non, je ne suis pas là pour faire la propagande de quelqu'un, non. Ceux qui me connaissent me savent non flatteur. Flatteur, je ressemblerai à qui? Mon père se battait avec les Belges. Et il n'acceptait pas qu'on l'humilie. Tel est mon caractère. Je n'ai jamais courbé le dos. Il m'arrive accidentellement de courber les chines. Jamais le dos. Je dépends de Dieu et de moi-même. Très bien, on évolue, mesdames et messieurs, vous qui venez de vous joindre à nous, retenez que nous recevions pour vous sur ce plateau de Abou Portant, Paul Gabriel Kapita Shabangi, homme politique et homme d'État, plusieurs fois ministre sous Mobutu, sous Laurent Désiré Kabila également. Encore une question du côté des Filia Kipa. Revenons un peu au discours du chef de l'État. Il a dit dans ses propos, malgré ces multitudes de tentatives de négociation, la paix ne revient toujours pas à l'Est. N'est-ce pas un aveu d'échec? En quelque sorte, c'est comme si le président l'a reconnu que malgré ses efforts, il a échoué. Il a été honnête en le disant. Ah ouais. Pour moi, je n'ai pas écouté ce discours, mais on m'en a fait le rapport. Je pense qu'il doit tourner le fusil d'épaule, comme il l'a dit. Faire quoi exactement? Ah mais il faut équiper l'armée. Il faut équiper l'armée de manière sophistiquée, puisque les moyens ne manquent pas. Nous avons notre armée. Notre armée avait chassé les Allemands. L'armée au Rwanda. Il avait mis en déroute les soldats allemands. Notre armée a fait ses preuves. Il y a des armées qui portent le nom du côté... Tchad. Non. Carton. Oui, Carton, oui. Sayo. Ici, on a formé l'armée rwandaise, on a formé l'armée tchadienne. À ce moment-là, j'étais à Kitona, en centre d'instruction. Nous avions des Tchadiens. On a formé les Angolais. Donc un ancien militaire. Je suis un ancien militaire. Okay. J'ai fait 5 ans à l'armée. Je ne dois pas me jeter le faire moi-même. Des loyaux et bons services. Et quand j'ai quitté, oh là là, et je n'ai pas quitté, normalement j'avais fait des coups de poing. Et c'est ça. Nous avons tout dans ce pays, tous les atouts. Notre armée a fait son histoire. Si on a vécu quelques moments de déboire, c'est parce que 19 ans durant, il y avait autre chose que chef d'État. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui se soucie pour que ce pays démarre. Dieu opère des miracles au ciel. Mais l'homme politique, je ne dis pas un politicien, il y a la nuance. Ouais. L'homme politique ou l'homme d'État opère des miracles au bénéfice de son peuple. L'exemple, pour corroborer ce que j'ai dit, l'Allemagne était détruite, littéralement, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pour aller changer les marques contre $1, on amenait des bassins. Plus d'1 milliard de marques pour $1. Mais il avait suffi qu'une équipe de citoyens éprouvés émerge pour gouverner l'Allemagne. L'Allemagne a fait des miracles. Depuis à ce jour, l'Allemagne demeure le leader industriel de toute l'Europe. Et l'Allemagne a des savants. Non. Un pays pour être valable, il faut avoir des savants. Il faut avoir des gens compétents, des gens qui créent,
Et ces gens, pour faire tout cela, ils doivent avoir mangé le matin. Très bien, amis téléspectateurs, je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre. Le numéro affiché au bas de vos postes téléviseurs peut vous servir également de nous faire parvenir vos textos et nous allons les exploiter avant la fin de cette émission. Pour lier l'utile à l'agréable, amis téléspectateurs, nous allons vous proposer de suivre en images un extrait du discours du chef de l'État et on revient pour la suite de cette émission à bout portant. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi Voilà, on vient de suivre en image un extrait du discours du chef de l'État prononcé le 3 novembre dernier. Un discours tenu dans un contexte
exceptionnelle, comme il l'a dit lui-même. Il y a un confrère qui nous rejoint sur ce plateau. Elle remplace notre consoeur Philia Kipaku. Lui, c'est Ilunga Christophe. Bonsoir Ilunga. Bonsoir, chers collègues. Très bien, merci beaucoup, amis téléspectateurs. On poursuit cette émission avec cette question. Le chef de l'État a parlé du sens élevé du patriotisme. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons avoir l'essence élevée du patriotisme. C'est un appel qui consiste à demander à ses concitoyens de se considérer comme filles et fils de ce pays, en dépit de nos clivages d'ordre linguistique, politique, religieuse et autres. Je comprends cela dans ce sens-là. Puisque cette course à des centaines de partis ne favorise pas cette aspiration. Les Ligablo, là, je vous ai dit, il y a un député. Lui, il est député. Sa femme est sénatrice. Sa fille est... Oh! Mais on ne connaît pas ça ailleurs. Et quand il est au Parlement, il se comporte comme un frivole. Vous voyez de qui je parle. Et ça ridiculise tout un peuple. Et je reviens sur ce que j'avais dit. Je ne vois nulle part ailleurs une députée souhaiter devenir PCA ou DG. Non, vous êtes là, vous dites non, moi je dois descendre. Comprends pas. C'est la propension remarquable à avoir de l'argent. Oui, oui. C'est ça. Je vous donne un conseil puisque vous avez l'âge de mes enfants. L'argent, d'ailleurs, Rochereau l'a dit bien avant moi. Sa chanson là, écoutez-la. Mon solo est allé, fongola ya bosengo, mais nakati ya Komela, quelque chose comme ça. Il dit beaucoup de choses importantes dans cette chanson-là. Nous aimons tous l'argent. Mais se rendre esclave de l'argent, ça vous mène à l'occultisme. Et l'occultisme va vous avaler. Tous les semblants grands de ce monde qui avaient malmené leur peuple, en accaparant tout pour eux, en achetant des maisons partout en Europe, ils finissent tragiquement. Et leurs enfants finissent également tragiquement. La procréation de quelqu'un qui a fait du bien. Moi, je n'ai jamais vu Lumumba. Mais quand on me dit l'enfant de Lumumba, j'ai des larmes aux yeux. Pour ses bienfaits. Lumumba était un grand homme politique. Lumumba comptait parmi les grands dirigeants de ce monde. Il voyait loin. Un homme politique, un homme d'État voit loin. Qu'est-ce que nous deviendrons dans 50 ans? Que faudrait-il envisager comme voies et moyens, comme technique, pour en arriver là? Mais c'est lui qui ne s'occupe que de sa chair et des plaisirs de ce monde. Et c'est l'argent, l'argent, l'argent. Très bien. Pensée pieuse, allais-je dire, à Patrice Emery Lumumba, l'homme qui a marqué de ses empreintes indélébiles l'histoire politique africaine. Aujourd'hui, il y a des boulevards au nom de Patrice Emery Lumumba un peu partout en Afrique, même dans d'autres pays. Oui. En Allemagne également, il y en a. Il y a une université dénommée Patrice Emery Lumumba en Russie. Très bien. Donc, il est important de faire du bien pendant que nous sommes vivants, parce que même après nous, les gens parleront de nous bien. Voilà, nous passons la parole à notre confrère qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Lui, c'est le présentateur attitré de l'émission État des lieux. Il est aujourd'hui dans Abou Portant. Christophe Ilunga, bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Notre cible est là.
Entretenez-vous. Merci beaucoup, Patriarche Gabriel Paul Kapita Chabani, de nous avoir honorés. Vous êtes vraiment une source pour nous, la jeunesse. Votre présence pour nous, en tout cas, sans toutefois vous flatter, nous sommes parfaitement contents. Passez directement à ma question. C'est vrai qu'il y a certaines questions stratégiques que nous ne pouvons pas énumérer ou débattre dans ces plateaux, mais j'aimerais un peu savoir. Il y a l'opinion qui dit que ce qui se passe à l'est du pays, ce n'est pas par exemple les accords secrets que le président Félix a signé avec son homologue Paul Kagame de Rwanda, qui nous crie des problèmes aujourd'hui, au-delà des institutions. Ceux qui disent cela sont de mauvaise foi. J'ai toujours été franc. Nul n'ignore, et surtout vous les journalistes, que Raymond Tshibanda, quand il était à la coopération sous Kabila Joseph, il avait signé des accords. Dans ces accords, mon condisciple Kalele, le professeur Kalele, il le dit de manière notable et éloquente. Pendant que nous ronflons, à ce jour, les avions rwandais circulent au-dessus de notre territoire pour surveiller ce qui se passe. Donc une partie de notre souveraineté, au terme des accords signés entre Tshibanda et le Rwanda, une partie de notre souveraineté est exercée par le Rwanda. Il faudrait que ces accords soient carrément annulés. Le terme propre m'échappe aujourd'hui. Il faut qu'on annule ces accords. Voilà les accords dont il fallait parler. En dehors de ces accords-là, moi je ne vois pas d'autres accords que Félix a signé. Et jusque-là, ne connaissait pas les contenus. Non, il n'est pas bête. Il les a signés quand et où? À Nairobi? Ou là où on avait fait le cinéma, là, la sorcellerie des Blancs. Vous en avez reconnu quand même ça. Là-bas, c'est à Genève, là. À Genève, hein? Oui, Genève. Avec la Moukala. Là, on avait sorti la sorcellerie, là, sur la place publique. Ah bon? Oui, c'est... Quel genre de sorcellerie? Non, c'est ridicule. Ridicule. On quitte ici, on va comploter contre son pays sur un territoire tiers. Cet acte-là ne vous donne aucune considération de la part des observateurs. Ces gens sont encore des sous-êtres. Aviez-vous déjà vu des hommes politiques ou des hommes d'État occidentaux venir comploter contre leur pays ici, en Afrique? Non. D'après vous, il fallait que ça se passe où? Ici. Lumumba a dit à son temps que l'histoire de la République démocratique du Congo sera écrite en République démocratique du Congo et par les Congolais. Voilà. Pour retourner dans notre mouton, selon vous, vous confirmez que vous affirmez que c'est l'actuel ministre Raymond Tshibanda qui nous a causé du tort. Oui. Il doit le regretter. Vous ne connaissez pas les contenus jusqu'au Non, universitaire. Tshibanda n'est pas bête. C'était pour plaire des tiers. Moi, je ne plais qu'à Dieu, au peuple. Je ne cherche pas à plaire à un individu, qui qu'il soit. Très bien. On court derrière le temps. La télévision, c'est les temps, comme on dit. Jimmy Mouyembe, rapidement, Très bien. 2 dernières questions et on clôture avec toi. Nous restons toujours... On aura certainement une question de l'autre côté. Ok. Et on termine par là. Nous restons toujours dans l'est du pays avec le discours du président parce qu'il en a fait déjà plusieurs. Hein. On a vu il a fait le discours toujours en pointant du doigt Rwanda, Nations Unies, Angola, par-ci par-là. Alors, est-ce que pour que la paix revienne totalement dans l'est du pays, il faut faire les yeux doux au Rwanda? Non. Formons notre armée.
dégageons l'armée des infiltrés. Puisque ces infiltrés-là ne sont pas plus techniciens que nos techniciens que nous avons. Donc vous reconnaissez que notre armée n'est pas forte. Elle est infiltrée. Quand bien elle serait forte, elle est infiltrée. La police est infiltrée. Les services de renseignement sont infiltrés. Est-ce qu'il y a-t-il possibilité qu'on puisse identifier ce que vous qualifiez d'infiltrés là? Mais c'est possible. Nous sommes à la télé. Hein, Nous avons des... C'est aussi sauver le Congo. Nous avons des spécialistes pour ça. Nous n'avons que ce pays. On ne peut aimer que son pays. Quiconque trahit son pays a attiré vers lui toutes les flèches des vivants et des morts. Monsieur Paul Capita, vous avez dit que vous êtes un ancien militaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous arrive d'être consulté aussi par l'armée pour des sages conseils, pour des stratégies, pour vous en tant qu'ancien militaire? Des orientations. Ils ne savent pas que je suis là. Ah, Ils ne savent comment pas. ça? Mais comme je me déplace difficilement, et ils se déplacent facilement, c'est le monde. Vous êtes dans les oubliettes, vous voulez dire? Je ne peux pas être dans les oubliettes. On peut se faire semblant, mais je ne peux pas être dans les oubliettes. Comme vous passez maintenant la télé, ils vous ont vu. Et ils me connaissent. Ils me connaissent. À l'armée, je n'avais pas fait piètre figure. Mais si Partout on vous où je contacte, suis non? passé, je n'ai jamais fait piètre figure. Et si on vous contacte maintenant? Que sera-vous en termes de conseils que... Je ne peux pas le divulguer ici. Ça sont des stratégies. Alors, je crois, je vais une parenthèse, la dernière question pour que je passe la parole à Chepté. Vous avez travaillé avec Papa Etienne Tshisekedi, n'est-ce pas? Au regard de tout ce que le président actuel Félix fait, vous en êtes fier? Le premier discours qu'il a tenu et l'état de la nation, les deux discours-là, m'avaient marqué. M'avaient marqué. Pour juger quelqu'un, il ne faut pas aller dans une bibliothèque ou quoi. C'est à travers ses faits et gestes, puisque c'est spontané. Les bons gens sont très sensibles. Quand il est touché, vous voyez les larmes. Félix figure parmi les bonnes gens. Nous avons tous des qualités et des défauts. Moi, j'ai aussi des défauts. Ces défauts, je ne les connais pas, puisque je ne l'ai pas élevé. Mais en termes de gestion quand même. Hein? En termes de gestion de gouvernance. En termes de gouvernance, il va certainement réfléchir 1000 fois sur son entourage. Je l'avais dit sans mâcher le mot, puisque la plupart des gens qui sont dans son entourage, moi je ne suis pas saint, mais je suis quand même un homme d'État, ne lui rendent pas de bons services. Okay. Or, quand le jugement du peuple peut arriver, c'est lui qui va supporter tout le pot cassé. Il a intérêt à se débarrasser De nettoyer son de entourage. plusieurs, oui, puisque je ne vois pas ce qu'ils font. Cette émission est à caractère... Il y en a qui sont valables. Mais, Si on peut citer un à un, je ne dis pas de citer les noms des gens, on cite les secteurs qui boitent. On peut en citer quelques-uns. Allez pester, ça va. Allez sur la justice. comme je n'habite pas ici, j'ai raconté des histoires. Citez, vous pouvez m'aider en Mais citer. néanmoins, vous vivez à Kinshasa quand même. Comment trouvez-vous la gestion du gouverneur de Kinshasa? À ma place, je le défenestrerai. Quand on voit l'état de cette ville, évidemment, cet état est la conséquence, une des conséquences de l'absence de l'État 19 ans durant. Félix Tshilombo est venu trouver le pays dans cet état. Mais il est en train de faire des efforts.
Monsieur le gouverneur est là depuis 4 ans, n'est-ce pas? Oui. Qu'a-t-il réalisé? Kinbopeto. Son C'est programme où? phare. Où est-ce qu'on voit le Bopeto? Où est-ce qu'on voit ça? Selon vous, ça existe que parlez-nous. Je ne me vante pas. J'essaierai, compte tenu de la gravité de la situation de notre pays, compte tenu de dimension du mal, moi je serai pour qu'on supprime les assemblées provinciales. Ça ne vaut pas la peine. Hein? Le chef de l'État est en train de faire beaucoup d'efforts avec quelques collaborateurs patriotes pour remonter la pente, arriver à donner aux concitoyens des salaires dignes d'êtres humains. Mais avec toutes ces poches d'assemblée-là, il n'y a que des motions. Très bien. Non. Entrons secteur par C'est secteur. Biguetiveau. Nous sommes déjà arrivés à la fin. On nous fait signe du Oui. côté de la réalisation. Oui. Bien que vous venez de dire tout à l'heure que vous ne vivez pas ici, mais vous intéressez quand même à la RDC comme votre patrie. Avez-vous entendu parler de l'inspection générale des finances? IGF. J'en suis très fier. Ok. J'aimerais le rencontrer. Ok. Je suis ancien des finances. J'ai travaillé aux finances une année. J'étais côté élite, avant de aller à l'armée. Donc, Jules Alinguete est parmi ceux-là qui accompagnent. Si mon Félix épouse était Tshisekedi. ici, je lui aurais... Qu'est-ce que j'ai dit de Jules Alinguete? Et vous allez vous en rendre compte. Très bien. Voilà quelqu'un dont je suis fier. Au moins, il mérite ses études. Et il aime son pays. Les cadres comme ça manquent. Nous sommes pratiquement à la Les fin. cadres comme ça. Un dernier mot à C'est une dernière question. une dernière question. Vas-y alors. Oui, Rapidement. Vous venez d'évoquer un élément vraiment crucial pour moi. Vous avez parlé de l'infiltration de l'armée et la police. Le président de la République vient de, comment dirais-je, de nommer au niveau de l'armée. Qu'en dites-vous par rapport à sa nomination? Je n'ai pas suivi ça. Il y a un nouveau Il y a commandant, Chef chef d'état-major comme on dit. Oui. Ah oui. J'ai beaucoup entendu. Ce n'est pas une façon, c'est une façon de, Oui. de se débarrasser de... Oui. J'ai beaucoup entendu parler en mal de Mbala ou Mbalé. Célestin Mbala. Célestin Mbala, l'ancien. Oui, l'ancien. Je n'ai jamais entendu parler en bien de ce monsieur-là, cet officier-là. Chiwewe, je ne le connais pas, mais j'ai l'impression, puisque chacun de nous là, nous avons une double dimension, humaine et divine. C'est grâce à la divinité que nous créons, que nous inventons, que nous posons de bons actes indélébiles. Je trouve que c'est un officier digne, patriote. Je trouve, Et surtout aussi congolais, qui perd de la mer. oui, congolais. Mais il ne faut pas être absolument congolais de père et de mère pour mieux servir le pays. Les accords que Tshibanda avait signés, il est de père et de mère. C'est un neveu, c'était un petit enfant, puisque sa maman m'appelle Manseba. Très bien, on est à la fin. Jimmy Boyembe, Voilà. une dernière question. C'est une question directe. Monsieur Paul Gabriel Kapita Chabangi, vrai ou faux, le président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine va briguer le deuxième mandat? Il a le devoir de le briguer. Et moi, Vrai ou faux? je le lui avais dit. Je le lui avais dit avant qu'il soit élu. Avec quel bilan? Mais, puisque face à lui, je ne vois personne. Face à lui, c'est ça la chance qu'il a. C'était une question directe. Martin Fayoulou. La chance qu'il a, Ça ne se discute pas. la chance qu'il a, face à lui, il n'y a personne d'envergure politique. C'est vous qui le dites. Je le dis après mûre réflexion. Je ne fais pas du sentimentalisme. Il a la chance de ne pas avoir en face de lui quelqu'un d'envergure politique Wow. avérée. Pouvez m'en citer un? D'accord, merci. Je suis convaincu. Cette émission est terminée, mais avant de clore complètement cette émission, une dernière question à notre invité. Je vous demande de regarder la caméra et
vous allez répondre en peu des mots. S'il arrivait que le président de la République vous fasse confiance en vous nommant soit collaborateur, soit membre du gouvernement, s'il y avait un gouvernement en gestation, quel poste aimeriez-vous qu'on puisse vous attribuer? La fonction publique, bien que Jean-Pierre Liao travaille bien, s'il arrive au président de le garder, les finances. Les finances. Ou le transport et communication. Transport et voies de communication. Mesdames, Messieurs, vous avez certainement compris que cette émission est complètement terminée. Merci à Jimmy Boyembe. Le plaisir est partagé. Merci également à Ilunga Christophe. Merci beaucoup, monsieur. Merci à Filia Kipaku, avec qui on a débuté ces plateaux de Abou Portant. Donc, merci, patriarche, d'être venu ce soir. Et merci à vous, aimables téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Cette émission est terminée. On se retrouve très prochainement dans le cadre des Abou Portant. D'ici là, portez-vous bien